Qu'Adonai Baruch encore vous bénisse. Je crois encore aujourd'hui, on va se faire du bien. On va se faire du bien. J'ai encore, Dieu m'a mis à cœur cette pensée, le nerf du royaume. J'aimerais parler du nerf du royaume parce qu'on voit de nos jours beaucoup de personnes, ils prient, sont des croyants, ils prient, mais des fois il n'y a pas des exaucements. Là c'est quand même un souci. Là c'est un souci. On sait que dans le monde on ne peut pas vivre sans l'argent. Le monde est fait comme ça. Pour acheter la nourriture, tu as besoin d'argent. Pour acheter des vêtements, tu as besoin d'argent. Soit pour te nourrir, soit pour te revêtir. Tout ce qu'on fait, à chaque fois qu'on bouge, on a besoin d'argent. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Aussi, il y a le nerf du royaume. Le nerf du royaume, c'est la foi. Et dans le royaume de Dieu, on ne peut rien faire sans la foi. Sans la foi, on ne peut pas bouger. Sans la foi, on est mort. Et si quelqu'un n'a pas la foi, ne peut pas vivre le miracle. Ne peut pas mener une vie de miracle. Ne peut pas mener une vie surnaturelle. Ça veut dire qu'on a besoin de cette foi. Et tu peux me dire, oui, moi j'ai la foi, mon frère. Moi je crois. Ça fait des années, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Oui, c'est vrai. Mais justement, c'est ça qu'on va voir. On va voir ça, des personnes qui ont de l'ancienneté, c'est des aînés, ça fait longtemps qu'ils sont convertis, bien aimés, mais leur vie, ils prient, ils demandent à Dieu, ils ne reçoivent pas, mais le jour que Dieu leur accorde cette grâce, on va voir leur réaction. C'est pourquoi je dis, de même que dans le monde, on ne peut pas vivre sans argent. Ainsi, dans le royaume de Dieu, on ne peut pas vivre sans la foi. Bien aimé, je vous dis une chose. Tu peux étonner Dieu par ta foi. D'ailleurs, s'il y a une chose que Dieu a rapproché ses disciples, c'est la foi. S'il y a une chose que Dieu rapproche, il dit souvent, il leur dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Souvent. Et s'il y a une chose par qui on peut étonner Dieu, c'est la foi. La foi, on peut étonner Dieu. Dieu, lorsqu'il voit des hommes et des femmes qui ont la foi, qui bougent les choses, waouh! D'ailleurs, lorsqu'on regarde cette histoire du centurion romain, lorsqu'il a dit uniquement une parole et mon serviteur sera guéri. Après, le Seigneur il a dit, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Il dit, le Seigneur est fait étonner. Dieu était étonné, le Seigneur était étonné de la réponse qu'il lui a donnée. Après, il a fini, il a dit, je n'ai pas vu, je n'ai pas rencontré une telle foi comme ça en Israël. Bien aimé, c'est important. Bien aimé, c'est très important lorsque je parle de la foi. Et la Bible nous dit dans Hébreux 6, Hébreux 11, verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui croit, celui qui s'approche de lui doit croire par la foi que Dieu existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est clair, il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire par la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire quoi? Qu'il est celui qui récompense. Rémunérer, c'est récompenser. Si quelqu'un travaille dans une entreprise, bien sûr qu'à la fin du mois, il sera rémunéré, récompensé. Et Dieu, par la foi, il récompense les hommes et les femmes. C'est pourquoi il dit, mon juste vivra par la foi. Le juste, bien aimé, il va vivre par la foi. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Mais si tu as la foi, tu peux plaire à Dieu. Oui, tu peux me dire, moi j'ai la foi. C'est ce qu'on va voir. On va approfondir, on va voir les choses. Parce que des fois, on ne réalise pas dans quelle étape nous sommes. On ne réalise pas, on regarde à gauche et à droite, on compare des frères et des sœurs.
comment que Dieu les exauce, comment que Dieu fait travail à travers d'eux, comment qu'ils mènent une vie de miracle, et que nous aussi on prie, des fois même on prie avec eux. Mais les choses ne bougent pas dans nos vies, dans nos familles, aussi dans notre santé, dans notre famille, ne bouge pas. Là, on doit quand même se poser des questions. Il y a un souci. Maintenant, si quelqu'un vit dans la désobéissance, il vit dans le péché, etc., même Dieu, il fait grâce. Il y a des personnes, lorsqu'ils se repentent, reviennent à Dieu, ça bouge. Mais je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose, bien-aimée. Si tu as la foi, oui, si tu as la foi, uniquement par cette foi que tu peux plaire à Dieu. Là, Dieu, lorsqu'on dit plaire à Dieu, Dieu va commencer à prendre plaisir à toi, en toi. Il va commencer à prendre plaisir. Lorsqu'il voit que tu t'approches, parce qu'il sait que tu as la foi, avant de demander, déjà Dieu, il a exaucé. Il va commencer à prendre plaisir. Il va prendre plaisir à te rémunérer, à t'exaucer, à te donner ce que tu as besoin. Tu seras une bénédiction pour ta vie et la vie de ceux qui t'entourent. C'est ça, bien-aimé. C'est pour ça que Dieu nous a communiqué une fois pour toute la foi. La foi, c'est comme de l'argent. La foi, dans le monde, les gens, ils ont besoin d'argent. Et dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de la foi. Dans le monde, tu as besoin d'argent. Le matin, lorsque tu sors, tu vas entrer dans un restaurant, un bar, une cafétéria, un salon de thé ou je ne sais pas, un magasin. Tu as besoin d'argent. Et dans le royaume de Dieu, lorsque tu commences à prier, à faire des choses, tu as besoin de la foi. C'est ça, bien-aimé de Dieu. Alors, on va essayer de rentrer maintenant, puisque on va voir à propos de nous. À un moment, c'est comme un miroir. La parole de Dieu, je bénis le Seigneur pour sa parole, il est comme un miroir. Le miroir, il nous montre notre visage, il nous montre ce que nous sommes. Et la parole de Dieu, elle est là. C'est pourquoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. On va lire dans Luc 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 20. C'est la vie de Zacharia. Zacharia, là, on va voir ce grand homme à qui Dieu a accordé la grâce, qui est un homme juste, qui est un homme pieux, qui obéit au mitzvot, au commandement de Dieu. Mais là, quand même, il a un souci. On va voir ça, tous ensemble. Au jour d'Hérode, le roi du Yaouda, il y avait un Kohen nommé Zacharia, de la classe d'Abia. Sa femme, descendante d'Aaron, il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observaient de manière irréprochable toutes les mitzvot et les ordonnances d'Adonai, mais ils n'avaient pas d'enfants, car Elisheva était stérile, ils étaient tous deux avancés en âge. Un jour, tandis que Zacharia accomplissait ses fonctions de Kohen, car c'était au tour de sa classe d'être au service de Dieu, il fut désigné par le sort selon la coutume des Kohanim pour entrer dans le temple et y brûler de l'encens. Toute la foule était à l'extérieur en train de prier à l'heure où l'on brûlait l'encens. Lorsqu'un ange d'Adonai lui est apparu, se tenant à la droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharia fut stupéfait et terrifié. Mais l'ange lui dit: n'ayez pas peur, Zacharia. Tes prières et tes aumônes ont été entendues. Tes prières étaient entendues. Voilà, pardon. N'ayez pas peur, Zacharia. Ta prière a été entendue. Ça veut dire qu'elle a été exaucée. Elisheva, ta femme te donnera un fils que tu nommeras Yohanan. Il te procurera de la joie et de la l'allégresse, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance, car
et il sera grand aux yeux d'Adonai, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance, car il sera grand aux yeux d'Adonai. Il ne boira ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et il sera rempli du Ruach el-Kodosh, dès le ventre de sa maman. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël à Adonai leur Dieu. Il marchera devant la face d'Adonai dans l'esprit et la puissance d'Eliyahu pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de susciter à Adonai un peuple préparé. Zacharie demanda à l'ange: comment puis-je être certain de cela, car je suis un vieil homme et ma femme aussi âgée? L'ange lui répondit: je suis Gabriel et je me tiens devant la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour te donner cette bonne nouvelle, mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps voulu, tu demeureras muet, incapable de parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Amen. Bien-aimés, comme je vous ai dit, nous avons vu que Zacharie et sa femme, c'était des hommes justes. Ils obéissaient aux mitzvot, aux ordonnances d'Adonai, de Dieu. Ils obéissaient. Il n'y a pas quelque chose à leur reprocher par rapport à une vie qui n'est pas juste, qui n'est pas intègre, ou une vie de plus. C'est des personnes justes. Et là, on voit Zacharie, c'est quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un, il aime la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui prie. Mais malheureusement, ce grand homme qui prie, il ne croit pas. Si on regarde dans le verset 18, l'ange Gabriel s'est approché de lui, là, sur place, il lui a dit: comment? Zacharie demanda à l'ange: comment puis-je être certain de cela, car je suis un homme vieux et ma femme aussi est âgée. Bien-aimé, vraiment, ça donne à réfléchir. Ce Zacharie n'est pas n'importe qui. Ce Zacharie, c'était un grand homme. C'est le souverain sacrificateur. Zacharie, c'est lui qui enseigne Israël. C'est lui qui libère le message de Dieu pour Israël, pour le peuple de Dieu. Mais ce même Zacharie qui est enseignant, qui est souverain sacrificateur, bien-aimé de Dieu, ce même Zacharie, lui-même, il prie, mais il ne croit pas. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont comme ça. Ils prient, mais ils ne croient pas. À l'instant que Dieu il a envoyé son ange, que Dieu lui a exaucé sa prière, il lui a donné la réponse à sa requête, il lui a dit: oui, tes prières ont été entendues. Ça veut dire: tu es exaucé, Dieu t'a exaucé. Il lui a parlé de la bonne nouvelle qui va réjouir son cœur à propos de son fils, de sa femme qui va accoucher d'un fils. Bien-aimé, sur place, ce même Zacharie, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Comme nous tous, il a regardé à son état. Il a dit: je suis vieux, ma femme est avancée en âge. Bien-aimés, combien de frères qui regardent à leur état? C'est pas possible. Bien-aimé, c'est possible, tu regardes à ta santé. Ou tu regardes, mon frère, ma soeur, soit à ta santé, soit à ton âge dépassé par rapport à ton mariage. Par rapport, tu regardes à l'état de la santé de ton fils, de ton mari ou de toi-même, mon frère, ma soeur. Possible, tu regardes à l'état qui t'entoure. Par rapport à ta vie, tu n'arrives pas à bouger, à t'en sortir de tous ces problèmes-là. Et pourtant, la Bible, il dit: tout est possible pour celui qui croit. Ne jamais dire impossible. Là, Zacharie, il a dit: c'est comme impossible. Comment être certain? Il veut une certitude. Et pourtant, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alors, lorsque quelqu'un marche par la foi, il ne pose pas de questions.
Mais quelqu'un qui marche par la vie parce qu'il regarde ce qui l'entoure, et regarde son état, et regarde les choses qui ne bougent pas, bien aimé, là est un souci. Et Zacharie, il prie, mais il n'attend pas. Beaucoup de frères et sœurs, ils prient, mais ils n'attendent pas Dieu. Ils n'attendent pas Dieu. Certains, ils prient, ils justifient leur échec. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Qu'importe ta situation, qu'importe l'état dont tu es, qu'importe, sache une chose, mon frère, ma soeur, tout ce qui n'est pas possible pour toi est possible pour Dieu. Il suffit de faire confiance. C'est pourquoi j'ai dit des fois et souvent, des Zacharie, il y en a plein dans l'église. Il y en a plein de responsables comme Zacharie. Il y en a beaucoup de frères comme Zacharie. Il y en a tellement de frères et sœurs qui prient mais qui n'attendent pas Dieu. Il y en a tellement qui pensent, c'est possible, Dieu va faire ça, c'est possible, Dieu il va faire ça. Des gens même, ils sont arrivés à trafiquer beaucoup de choses parce que ils ont prié, après ils commencent à douter, à faire après n'importe quoi. Bien-aimé, moi je te dis, qu'importe l'état de la santé, de ta santé, qu'importe l'état de tes finances, qu'importe l'état les soucis que tu as dans ton couple, qu'importe l'état les soucis que tu as dans l'état de ton mari ou de ton fils ou de toi-même, mon frère, ma soeur, qu'importe, ou toi, ma soeur, qui dit, moi écoute, je suis âgé. Quand même, toutes les filles de ma génération, toutes les jeunes de ma génération sont mariées, mais moi, écoute, non. Et des fois, on ne croit pas. Après, on essaye de bouger à gauche, à droite. Bien-aimé, je vais dire une chose. Le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Et il ne dit pas impossible. Dès que tu commences à dire ça, c'est une chose, tu es comme Zacharie. Et comme je l'ai dit, il y a tellement de personnes, des Zacharie dans l'église. Il y a plus de Zacharie dans l'église, chez gens qui prient, qui n'attendent pas Dieu, chez gens qui prient, qui ne croient pas recevoir. Moi, j'ai parlé avec des personnes, ils m'ont dit, de toute façon, ça ne sert à rien de prier et de jeûner. Dieu n'exauce pas. Il ne t'exauce pas, toi, mon frère, ma soeur, parce que tu n'as pas la foi. Mais en moi, il m'exauce. Et comme j'ai dit, s'il y a une chose que le Seigneur reproche, il dit, Jean de peu de foi à ses disciples. Même, plus loin, il est écrit dans la parole, quand le Fils de l'homme reviendra, trouve-t-il de la foi sur terre? Donc le problème, mon frère, ma soeur, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Nous avons vu ce Zacharie, souverain, sacrificateur, lui qui passe toutes les Shabbats devant le peuple et qui commence à enseigner, à exhorter, à prier, à faire des choses. Il fait toutes les requêtes pour les autres, que lui-même il prie. Il ne croit pas que Dieu va l'exaucer. Le jour que Gabriel il est venu vers lui, au verset 18, sur place, il lui a dit, comment puis-je être certain? Comment puis-je être certain? Car je suis un homme vieux. Un vieux homme, et ma femme est aussi âgée. Et il a regardé à son état. Bien aimé. Et pourtant, lui qui enseigne, il connaît la parole. Il a oublié qu'Abraham, son ancêtre, qui est le père de la foi, son père Abraham, à 100 ans, lui, il n'a pas atteint cet âge, ni sa femme, Élisabeth. Ils n'ont pas atteint cet âge.
Pourquoi? Parce que Sarah, il a atteint 90 ans, 90 ans. Abraham, il a atteint 100 ans. Et que Zacharia, il n'a pas atteint cet âge. Des fois, même si on lit la parole, on passe à côté de la parole. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lisent la parole, qui connaissent la parole, ils connaissent les prophètes, les promesses. Mais ils passent à côté. Si on lit par exemple dans cette galerie, vraiment des chefs-d'œuvre, des hommes de foi, dans Hébreu, on lit, chacun de nous, mais beaucoup ne croient pas. C'est comme quelqu'un il va partir visiter une galerie de tableaux, Picasso, et regarde, ah c'est magnifique, c'est des beaux tableaux. Des fois même il souhaite acheter un tableau, il le garde à la maison. Mais voilà, beaucoup de personnes c'est la même chose. Ils visitent, ils lisent la parole, mais en fin de compte ils ne croient pas. Ils ne croient pas à cette parole. Ils ne croient pas que c'est possible que cette parole se réalise sur leur vie. C'est pourquoi lorsqu'on lit la parole, cette parole, il parle pour nous. À la place, mon frère de Zacharia, mets ton nom. Mets ton prénom. Mets ton prénom. Mets ton prénom. Dis voilà, tu commences à chaque fois qu'il y a le nom de Zacharia, mets ton nom. Là, tu vas réaliser que la Bible parle pour toi. Il parle pour moi, il parle pour nous tous, mon frère. Alors, Abraham qui est son ancêtre, Abraham qui est son père, Abraham qui est pour toute l'humanité la source d'inspiration de la foi. Comment que lui, il a marché par la foi et que son propre fils, bien-aimé, ne croit pas. Certainement qu'il a exhorté même des personnes à donner l'exemple d'Abraham, que lui-même il est dans cette situation, et il a prié, il prie. Il ne croit pas. D'ailleurs, sincèrement, je n'aime pas ce mot prière. Parce que lorsqu'on commence à parler prière, etc., foi, ça donne de la religion. Moi, je n'aime pas. J'aime parler à Dieu. J'ai confiance en Dieu. C'est la confiance. D'ailleurs, même dans le monde, lorsque quelqu'un va te recommander à quelqu'un, il va te dire, écoute, je le connais, c'est un homme crédible. Il est digne de confiance. Il va te dire comme ça. Alors donc c'est important. On doit développer cette confiance. Cette confiance en Dieu. Si on fait confiance aux hommes, à combien préfère-t-on à Yeshua le Messie? À combien préfère-t-on tout ce qu'il nous a promis? Bien-aimé, on peut le vivre. Mais par la foi. Parce que comme j'ai dit, le nerf du royaume, c'est la foi. De même que l'argent, c'est le nerf du monde, c'est le nerf du siècle. Sans argent, les gens ne peuvent pas bouger, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas te revêtir, tu ne peux pas acheter un véhicule, tu peux pas y aller pour voyager, tu ne peux rien faire. Ainsi que la foi qui est le nerf du royaume, tu ne peux rien faire sans la foi. Parce que aussi, la foi, le nerf du royaume, c'est la foi. Donc c'est pour ça que nous avons besoin. Nous avons vu Zacharia, après toute cette belle promesse, comment que Dieu lui a parlé. Eliot se réjouit de sauter de joie. Alléluia, gloire à Dieu. Il va sortir, il va dire, j'ai une révélation. Dieu m'a parlé, il m'a dit ça. Il va commencer à libérer le message de la foi du Seigneur. Non. Combien de personnes, même si Dieu leur a parlé, à un moment, écoute, ils sont découragés. Ils n'attendent pas que Dieu est capable d'accomplir. Ils ont oublié la parole. C'est pourquoi on doit lire la parole. On doit dire, qu'est-ce qu'il dit? Je veillerai sur ma parole afin qu'il soit accompli. Dieu veille sur la promesse qu'il t'a donnée, mon frère, ma soeur. Dieu veille. C'est pourquoi, va, approche-toi de Dieu, demande à Dieu. Dieu, il veille. Dieu, lorsqu'il promet, il veille sur l'accomplissement. Il nous a promis beaucoup de promesses. Dieu veillera comment sa promesse, tout ce que tu as demandé, tout ce que tu as exposé, Dieu va te le donner. Mais avec une condition.
par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Bien-aimés, c'est très important. Nous avons vu ce Zacharie. Nous avons vu lui qui est un grand homme. Lorsqu'on commence à lire par rapport à son obéissance, à sa consécration, comment que Dieu, il l'a mis de côté, même la grâce lui a été donnée. Il y a plusieurs, parce que c'est des classes, il y a plusieurs sacrificateurs, mais lui était choisi. Dieu a fait un choix que c'est lui, c'est Zacharie qui va s'approcher, à qui Dieu a accordé sa bénédiction. Oui, mais ce Zacharie, après tout ce que nous avons vu, son portrait, ou je dirais son CV, comment qu'il est bien, mais il lui manque l'essentiel, la foi. Il lui manque l'essentiel, la foi. Il a un bon CV. Vraiment, lorsqu'on lit, comment que ça commence? Quelqu'un d'intègre, obéissant à toutes les mitzvot, les ordonnances d'Adonai étaient justes. Ça veut dire qu'il est irréprochable. Mais lorsqu'on commence, même après, il était choisi parmi sa classe, parmi toutes ses frères, il était choisi. C'est lui qui est rentré le premier, il est rentré dans le Saint des Saints. Et là, il a une révélation. L'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu pour lui ramener une bonne nouvelle, lui dit, voilà, tes prières ont été entendues. Oui, tes demandes, oui, toutes tes bien-aimés, il lui a dit tes demandes. Ils sont enregistrés au ciel, mais maintenant, ils sont... Dieu t'exauce, Dieu te donne, parce qu'il a prié beaucoup pour son fils. Il a prié pour avoir un fils, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Le jour que Dieu l'a exaucé, il lui a dit oui, maintenant oui, je te le donne. Et là, il n'y a plus de foi. Ça veut dire, des fois, on fait des prières répétitives. C'est une machine comme ça. Je dirais, c'est une routine. C'est des prières de routine, voilà, comme les musulmans, comme les catholiques, comme les bouddhistes. Ils récitent des prières, voilà. Puis voilà, mais on n'attend pas. C'est Zacharie, c'est ça. C'est possible, toi, mon frère, ma soeur, c'est la même chose. Tu as un bon CV, ta vie, vraiment, tu obéis, tu fais des choses, etc. Tu as prié pour ton fils, tu as prié pour ta santé, tu as prié pour ton travail, tu as prié pour tes papiers, tu as prié pour le mariage, tu as prié pour avoir une maison, tu as prié pour avoir une voiture, tu as prié pour beaucoup de choses. Pour tes parents, afin qu'ils puissent se convertir, pour tes enfants, afin qu'ils puissent se convertir, pour ton mari, mon frère, ma soeur, ou afin qu'ils puissent se convertir. Mais... au moment que Dieu commence à faire, au moment que Dieu a libéré sa parole, et voici, il ne trouve pas de foi en toi. Bien-aimé, c'est ça le souci. C'est ça, et c'est pourquoi Zacharie, il a regardé à son état. Il a regardé à son état. Combien de nous, si on regarde dans notre état, mon âge, ma santé, mes moyens, ça, on regarde à ça. Combien de nous? Je suis vieille, j'ai pas de moyens, il n'y a pas quelqu'un qui va m'aider. Ah ouais. Dieu t'a dit, je suis tous les jours de la vie avec toi, tu n'as pas à redouter, et il est avec toi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est lui qui va te rémunérer, cherche-le uniquement. Crois en sa parole. Crois en sa parole. Bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, c'est très important. Alors si on continue à regarder, là au verset 20, l'ange Gabriel était étonné. Il était étonné de l'incrédulité de Zacharie. Il était étonné. Il lui a dit, mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps voulu, tu demeuras muet, incapable de parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Bien-aimé, c'est très important. Pourquoi l'ange Gabriel, il lui a dit, de toute façon la prière, Dieu a libéré, ça va s'accomplir. Dieu, il l'a aidé. Il l'a rendu muet.
Bien-aimé, c'est très important. Il l'a pas rendu muet parce que, voilà, il l'a rendu muet parce que c'est un châtiment. Non. Non, 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 non. Ça a de l'importance, ça. Parce que lorsqu'il va voir sa femme, il dit ça va. Il est devenu enceinte, il commence vraiment à remarquer qu'il est enceinte, il va commencer à parler. Tu crois que tu es enceinte? C'est vrai, tu es enceinte? Non, c'est pas possible. Mais comme tu es vieille, mais tu sais que quand même, selon la science, selon le monde, etc., une femme, dès qu'elle dépasse les 45 ans, 50 ans, c'est pas possible d'avoir des enfants. Alors, bien-aimé, il va commencer à libérer des paroles négatives. Et par ces paroles négatives, il va décourager sa femme, ils peuvent avorter la promesse de Dieu. C'est pourquoi nous, on doit veiller. Ne soyons pas comme Zacharia que Dieu a rendu muet. Pourquoi? Il ne va pas libérer cette parole négative. Il ne va pas semer le négatif. Il ne va pas semer la mort au travers de sa bouche. Parce que s'il commence à parler avec sa femme, à mettre sa femme dans le doute, bien-aimé, le projet du Seigneur sera avorté. Par ses paroles, c'est pourquoi il dit, le pouvoir de la vie, il est dans ta bouche. De la vie et de la mort, il est au bout de tes lèvres. Le pouvoir. Parce que c'est important. Un jour, je vais parler de ce pouvoir-là, justement. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans approfondir les choses. Et c'est pourquoi Dieu, au l'ange Gabriel, Dieu a rendu muet. Il ne va pas parler. Sinon, il va avorter le projet. Bien-aimé, c'est important. Si Dieu n'a pas agi de la sorte, si Dieu n'a pas rendu muet, croyez-moi que Jean-Baptiste, il ne va pas voir le jour. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils commencent à ne pas croire à la promesse de Dieu, combien de personnes, ils ont des promesses de la part de Dieu, mais vu que l'âge qui passe, le temps qui passe, etc., eh bien, ils ne croient pas, eh bien, ces choses, ils ne vont pas les vivre. Ils vont pas les vivre. Mon frère, ma soeur, je peux te dire, tu peux vivre les promesses que Dieu qui t'a promis, lorsque tu commences à les proclamer, à les semer, à croire, Dieu m'a promis telle chose, Dieu m'a dit telle chose. Je me souviens, hier soir, j'étais en train de parler avec un frère, alors on parlait de beaucoup de choses, et là, je lui dis, écoute, moi, je me souviens, j'étais dans ma chambre, Dieu m'a parlé, j'ai entendu sa voix. J'ai entendu sa voix, au point que j'ai entendu sa voix, j'avais peur. J'ai sauté. Mais cette voix me disait, je te donnerai le grain de sénévé par que tu vas jeter les montagnes dans la mer. Et je crois toujours. Et souvent, je vois cette parole, je vois comment plusieurs fois j'ai jeté des montagnes. De l'impossible, vraiment, je l'ai jeté à la mer. Pourquoi? Parce que je crois en cette parole que Dieu m'a donnée. Quoi qu'il m'a donné d'autres paroles, d'autres paroles, d'autres paroles. Bien-aimés, là nous avons vu au verset 20. Dieu, ce n'est pas un châtiment qui lui a dit maintenant tu seras muet. Non, ce n'est pas ça. Dieu a permis qu'il soit muet afin que la promesse, le projet de Dieu ne soit pas avorté. Parce que lorsque tu commences à parler mal, non, de toute façon, moi je suis fatigué. Je suis fatigué de cette situation. Je ne peux plus. Maintenant, tu vas commencer à baisser les bras, ta garde. Tu vas commencer à faire n'importe quoi. Ah non, 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 moi je regrette ça, je regrette. Bien-aimé, c'est là qui va faire avorter le projet de Dieu. C'est ça qui va faire avorter le projet de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as baissé tes gardes. Tu as laissé l'incrédulité. Et c'est pourquoi à un moment
que Dieu intervient, qu'il ferme les bouches des frères et sœurs afin qu'ils soient muets, afin que le projet que Dieu leur a préparé soit pour eux, soit pour leurs enfants, soit pour leur famille, soit pour leur nation, soit qu'il se réalise. Qu'il se réalise. Parce que lorsque quelqu'un commence à libérer la mort, à libérer les paroles négatives, eh bien, non. Non, ça ne réalise pas. J'ai entendu beaucoup de personnes qui sont comme Zacharia, qui sont des Zacharias, des hommes et des femmes qui sont comme ça. Devant toi, ils vont croire, ils vont dire oui, mais dès que tu les quittes, à un moment, voilà, ils voient la situation n'a pas bougé. Vous croyez qu'Abraham, combien de temps qu'il a prié pour avoir Isaac? Combien de temps que Zacharia aussi, il a prié pour voir cette promesse réalisée? Il a prié longtemps, certainement. D'ailleurs, à son étonnement, lorsque Dieu l'a exaucé, il lui a dit, je suis vieux. Il a regardé son état et ma femme est dans l'âge avancé. De toute façon, pas comme Abraham et Sarah. Je me pose la question, comment que Gabriel lui a pas répondu comme ça? Il va lui dire, oh quand même, Zacharia. Tu n'as pas atteint l'âge d'Abraham, ta femme n'a pas atteint l'âge de Sarah. Non, mais quand même. Mais non, il ne lui a pas dit ça. C'est parce qu'il lui a dit ta bouche sera fermée. Alors, bien aimé, c'est ça. Parce que tu regardes, tu marches par la vue. Oui, par la vue. Tu regardes la situation, au contraire, ça s'empirit. Tu regardes les choses de jour en jour, ça se dégrade. Pour toi, il n'y a plus d'espoir. D'espoir, tu vas dire, c'est impossible. C'est faux. Non, mon ami. Non, mon ami. Non, mon ami. Tout est possible pour celui qui croit. La foi est le nerf du royaume. De même que l'argent est le nerf de ce monde, ainsi que la foi est le nerf du royaume. Sans argent, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien acheter, tu ne peux ni voyager, ni te déplacer, ni manger, ni te revêtir. Ainsi que par la foi, dans le royaume, tu ne peux pas vivre, ni guérir, ni libérer, ni bénir, rien. Bien-aimé, c'est important. La foi. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Et cette foi, tu as besoin de la nourrir. Tu as besoin de nourrir. Comment je vais nourrir la foi? Lorsque je commence à lire la parole. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Oui, mon frère, c'est la foi, cette parole, c'est la nourriture. Lorsque tu lis toutes les passages, toutes les histoires de la Bible, comment que ces hommes et ces femmes, oui, par la foi, on réalise des grandes choses. Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Toi-même, si tu fais confiance à Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas voir le miracle dans ta vie. Tu ne vis pas de miracle parce que tu n'as pas de foi. Parce que pour vivre le miracle, tu as besoin de la foi. Et sans la foi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi. Parce que tu n'as pas la foi. Bien-aimé, donc c'est très important de prendre conscience. C'est très important. C'est très important. Demande à Dieu de venir au secours de ta foi. Seigneur, dis, je suis dans une position. Je suis au plus bas niveau. Seigneur, j'ai perdu mon espérance. J'ai perdu la foi. Je n'arrive pas à croire. Dieu, il va venir. Dieu, il va venir. Dieu, il va te fortifier, t'encourager, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Nous avons vu Zacharia, il a regardé son état. Il regarde toi aussi, mon frère, ma soeur. Tu regardes à ton état. Tu regardes ce qui t'entoure. Tu regardes au monde. Le monde, il est en train de se détruire. Il n'y a pas d'espérance. Bien-aimé, et tu perds le courage. Tu perds le courage. Tu perds ta foi.
Bien-aimé, non. Même si toutes choses s'effondrent autour de toi, mais toi, ton royaume est un royaume inébranlable. Parce que nous, on vit dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Nous, même si on n'a pas les moyens d'argent, mais on a un grand chéquier que Dieu nous a donné, c'est la foi. C'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Toi qui es juste, mon frère, c'est par la foi. Tu prends un chèque, tu le remplis, hop, tu le passes à la banque céleste. Et la banque céleste, il va te libérer, il va te donner ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur. C'est ça. Ne sois pas comme Zacharia, qui a toutes les connaissances, mais qui manque l'essentiel, la foi. Et nous savons que la foi, elle agit dans l'amour. Bien-aimé, lorsque tu sais quelqu'un, il t'aime. Comment que lui qui t'a donné un si grand salut, ton salut, le salut de ton âme, qui t'a guéri, qui a guéri ton âme, qui n'est pas capable de donner autre chose. Lui qui a donné ce qu'il a de plus cher à son fils, il t'a donné le salut. Bien-aimé, il faut poser des questions. Comment que le salut de ton âme, il te l'a donné et qu'il ne va pas donner autre chose? Bien-aimé, la foi, elle agit dans l'amour. Lorsque tu t'approches, tu te communies avec le Seigneur, avec Yeshua, tu passes du temps avec lui, tu ranimes le don de cet amour qui est en toi. Tu vas laisser cet amour t'imprégner. Et ta foi sera agissante. Bien-aimé, lorsqu'on sait que quelqu'un nous aime, je suis convaincu que quelqu'un m'aime, je ne doute pas, je vais partir vers lui, je sais que tout ce que je lui demande, il va me le donner. Parce qu'il m'aime. Et de ces méchants hommes que vous êtes, vous savez donner des belles choses à votre Père, à vos fils, qu'est-ce que votre Père Céleste ne vous donnera pas ce dont vous avez besoin. C'est les hommes. Ils ont des moyens. Leurs fils, ils viennent. Achète-moi une voiture, achète-moi ça, achète-moi ça. Et ils leur donnent à combien plus forte raison votre Père Céleste. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Donc, on doit prendre conscience. Et si on regarde dans Hébreu, donc Marc 11, verset 24, je ne vais pas lire la partie du verset 22, mais parce que là c'est autre chose, parce que c'est profond. Sinon je vais développer une autre pensée. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Waouh! Il dit tout ce que vous demandez dans la prière, croyez seulement. Croyez seulement et vous le verrez s'accomplir. Il vous sera accordé. Croyez seulement, il vous sera accordé. C'est-à-dire tu pries et tu commences à remercier Dieu. Bien aimé, c'est important. Mais ce Zacharia, non. Il prie, mais il ne croit pas, il ne s'attend pas. Toi, mon frère, ma soeur, c'est possible, tu pries. Mais tu ne crois pas. Tu demandes, tu es dans le besoin. Tu es dans le besoin, tu es dans la nécessité. Tu as besoin de quelque chose. Tu pries. Mais tu n'attends pas. Bien aimé, une fois, on a fait une soirée puissance. Alors, c'était moi qui va, le prédicateur, c'est moi qui va prêcher la parole. Et c'était une grande église. Après, il a 600 membres à 700 membres. Et moi, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je dis, Seigneur, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux leur dire? Qu'est-ce que je veux leur dire, Seigneur? Et là, le Seigneur, il m'a dit cette parole. Il m'a dit, va, dis-leur cette parole. Cette parole, uniquement.
Quelle est cette parole? Justement, c'est ce verset que j'ai lu. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé, et vous sera donné. Après, j'ai dit, écoute, maintenant vous avez lu la Bible, vous avez lu des témoignages, vous avez fait beaucoup de choses. Mais ça, vous avez entendu des prédicateurs qui ont prêché sur ça, etc. Mais maintenant, commencez à croire à ce que je commence à vous dire. Commence à mettre toi, mon frère, ma soeur, toi qui es dans le besoin, tu as ça. Maintenant, commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu pour ta vie. Commence à remercier Dieu pour ta situation, de ce que Dieu t'a exaucé. Commence à remercier Dieu, commence. Et là, bien-aimé, je commence à libérer le message. À la fin, il y avait une femme. La première, il est sorti pour témoigner. Il a dit, mon frère, je vais dire une chose. À peine que tu as commencé à parler, tu as dit cette parole. Commence à remercier Dieu. J'ai dit, demandez à Dieu, commence à le remercier. Maintenant, oublie commence à remercier Dieu. Il m'a dit, à peine que tu as commencé à parler, j'ai senti dans mon cœur, il y a quelque chose qui me dit, aujourd'hui, c'est ma journée. Elle a un souci. Et dans son couple, son mari l'a frappé avec un coup de poing, il lui a cassé sa mâchoire. Donc il ne peut plus manger. Il boit uniquement des soupes, du liquide. Et là, lorsque je commence à parler, c'est comme, je ne sais pas, un feu. Il l'a touché. Sur place, il était guéri. À la fin, il est venu. Il dit, maintenant, je peux manger même une carotte, même les choses. Et sur place, il était guéri. Pourquoi? Parce qu'à un moment, donc, j'ai dit, oui mon frère, ma soeur, oui, j'ai dit, maintenant commence à remercier Dieu. Bien-aimé mon frère, je le dis aussi à toi mon frère, ma soeur qui écoute. Commence à remercier Dieu pour ta situation. Dis ton fils, ton mari, ton couple, ton travail, ton âge, parce que tu n'es pas marié, tes finances. Commence à remercier Dieu et tu vas voir comment Dieu il va opérer le miracle, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Commence à remercier. Ne te laisse pas Satan, il va venir. Ou les hommes, ils vont venir. Ou tes pensées vont venir. Ils vont dire, ah, tu crois, c'est possible. Oh non, quand même, ça fait longtemps que tu pries. Tu n'as pas vu et il n'y a rien de changé. Rien. Non. Brise ces paroles dans le nom de Yeshua de Nazareth. Bien-aimé, c'est important. Une fois, j'étais en train de prier, il y avait deux personnes qui sont approchées. Quoi qu'il y avait des délivrances, etc., des guérisons, mais il y avait deux. Un qui buguait, un autre qui myopie, ne voit pas. Bien. Alors, j'ai prié pour celui qui buguait, il commence à parler. C'est comme un robinet qu'on a ouvert. Sur place, on commence à comprendre ce qu'il dit. Mais l'autre, j'ai prié pour lui, il me dit, non, je ne vois pas. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Car voyez-moi, je suis rentré à la maison, j'étais angoissé. Mais angoissé, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi? Je commence à me poser des questions. Après, le week-end prochain, il est venu, la même personne, et je l'ai vu, et je commence à prêcher. À la fin, alors, je commence à prier pour des personnes, car voyez-moi, je voulais l'éviter. Oui, mais à un moment, j'ai dit, jamais dans le nom de Yeshua, je m'approche. J'ai dit, mon frère, je vais prier pour toi. Il a enlevé ses lunettes, tac. J'ai mis de la salive, j'ai prié. Je dis, tu vois quelque chose? Il m'a dit, je ne vois pas. Je dis, je brise cette parole dans le nom de Yeshua de Nazareth. Je détruis l'effet de cette parole. Dis que l'Éternel rend la vue aux aveugles. Dis l'Éternel rend la vue aux aveugles. Adonai, il rend la vue aux aveugles. Là, mon ami, donc j'ai brisé cet esprit-là. Sur place, je me suis approché, éloigné, à peu près 6-7 mètres. Je commence à lui montrer et il dit, je vois distinctement. Alléluia. Et des fois, bien aimé, lorsqu'on dit, non, c'est pas possible. Eh bien, effectivement, ça ne réalise pas. C'est pourquoi Dieu, au verset 20 du chapitre 1, il a rendu muet. Sinon, impossible que Élishava, il va enfanter ou devenir enceinte. Impossible. C'est pourquoi on doit être des hommes et des femmes fermes. Dieu a dit. Dieu ne ment pas. Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit.
Il n'est pas un homme pour se repentir ou pour changer d'avis. Il promet et il le fait. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est ça. Et c'est pourquoi il dit, dans Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez. Il n'a pas dit quelque chose, ça ou ça, tout ce que. Ça veut dire toute chose que tu demandes dans sa volonté, bien-aimé, il te sera accordé. Toute chose. C'est un défi. Tout ce que tu demandes, il n'a pas mis de barrière. Il n'a pas dit uniquement ça ou ça ou ça ou ça. Non. Tout ce que tu demandes, la vie à mort, c'est possible. Tout ce que tu demandes, il n'a pas mis de barrière, il n'a pas dit uniquement telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Non, tout ce que tu demandes, mais crois que tu l'as reçu. Commence à remercier Dieu, commence à te comporter comme tu as cette chose-là. Commence, mon frère, ma soeur, commence à regarder ta vie autrement. Commence à regarder ta vie par le regard de Dieu, par la vision de Dieu. Commence à regarder ton travail, ta santé, ton âge, ton fils, ta fille, ton couple, toutes choses. Toutes les situations, commence à les regarder qui sont réglées. Et commence à remercier Dieu. Ne te comporte pas comme les choses ne sont pas réglées. C'est ça qu'il voulait dire. Comporte-toi, c'est comme tu les as. Oui, commence. C'est comme tu les as. Fais les choses, c'est comme tu as ces choses-là. Et c'est là que ça va bouger dans le monde spirituel. C'est là. C'est pourquoi, bien-aimés du Seigneur, je voudrais vous encourager. Le nerf du royaume. Le nerf du royaume. Le nerf du royaume. La foi. La foi qui est le nerf du royaume. Sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Impossible. Impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous lire aussi ce verset dans Romains 4, verset 18 à 24. On va essayer vraiment d'approfondir, de chercher et de voir comment ces gens-là, par la foi, ont fait des choses. C'est très important, bien aimé. Alors, comme j'ai dit dans Romains 4, verset 18 à 24, après on va essayer de traiter le verset 19 et le verset 23 à 24. On va essayer de voir ces versets, de les expliquer. Romains 4, 18, voilà. Car ayant dépassé toute espérance, c'est dans l'espérance qu'il a gardé confiance qu'il deviendra le père d'une multitude de nations. Ceci en accord avec ce qui lui avait été dit. Nombreux seront ceux de ta semence. Sa confiance en Dieu ne vacille pas quand il considère son propre corps qui était presque mort, puisqu'il avait environ 100 ans, où l'utérus de sa femme à l'état de mort également. Ne manque pas de confiance, il ne prit aucune décision contraire aux promesses de Dieu, et là où la puissance, au contraire, alors il donne gloire à Dieu par la confiance qu'il avait en lui. Il lui a donné la puissance, car il était entièrement convaincu que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. C'est pourquoi cela lui fut imputé comme justice. Mais ces mots, cela lui fut compté, n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils l'ont été également pour nous, qui de façon certaine, cela sera compté du fait que nous
mettrons notre foi en celui qui a ressuscité Yeshua, notre Seigneur d'entre les morts. Bien-aimé, c'est très important. Abraham, il n'a pas regardé la situation. Et pourtant, il y a de quoi, mon frère, ma soeur. Il y a de quoi à son âge. 100 ans. Il y a de quoi. Sa femme, 90 ans, il y a de quoi. Il y a de quoi. Là, il y a de quoi. Mais lui, la parole nous dit, il n'a pas vacillé, il n'a pas laissé à l'incrédulité, il n'a pas regardé à son état. Il n'a pas regardé à ce qu'il vit. Il n'a pas regardé à ça. Mais il se voyait comme régénéré, il se voyait comme un enfant. Sa femme, c'est comme il a 18 ans. Sa femme aussi, elle a cette attitude. Il ne regarde pas son corps. Il ne manque pas, il ne s'est pas laissé manquer de foi. Non, il a résisté, il a résisté. C'est une décision qu'il a prise. Il prit aucune décision contraire aux promesses de Dieu. Il n'a pas laissé ses pensées, l'ennemi, son corps influencer. Non. Il dit ce que Dieu promet, il le fait. Bien-aimé. Et c'est pourquoi, parce qu'il était convaincu. Et là, quelqu'un, il est convaincu. Bien-aimé, il va voir la gloire de Dieu. Et si on regarde ce mot-là, vraiment, il est capital. Il dit non pas été écrit pour lui seul. Ça veut dire, ce que Abraham il a vécu, ce n'est pas uniquement pour lui seul. Mais il dit, ils ont été également pour nous, à qui de façon certaine, cela sera compté fait que nous avons mis notre foi en celui qui l'a reçu d'entre Yeshua, notre Seigneur, d'entre les morts, qui l'a reçu d'entre les morts. Ça veut dire, ça ne concerne pas uniquement Abraham. Il veut nous dire, ça concerne nous-mêmes aussi, mon frère, ma soeur. Ça te concerne toi aussi, si tu ne vacilles pas, si tu fais confiance, si tu tiens jusqu'au bout. Ça veut dire aussi, Dieu, il va faire, cela fut compté comme juste. Dieu aussi, il va te rémunérer. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Vous savez comment que les choses bougent. Il dit cela n'a pas été uniquement pour Abraham, non. Mais aussi pour nous, pour toi, pour moi, pour nous tous, mon frère, ma soeur. Ça veut dire comme Dieu il a imputé à justice à Abraham, il va imputer justice à toi, mon frère, ma soeur. Comme il a rémunéré, il va te rémunérer, il va me rémunérer. C'est ça, mon frère. Il dit, Dieu n'a pas fermé, comment dirais-je, il n'a pas fermé, il n'a pas clôturé ce dossier, il va dire maintenant c'est fini, je ferme ce dossier, uniquement Abraham. Non. Là, il dit tout le monde. Nous aussi, Paul nous dit, Shaoul nous dit tout le monde. Nous tous, toi, mon frère, ma soeur, tous. Ça veut dire, tu peux vivre cette grâce, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, c'est très important. Nous avons vu Zacharia. Il connaît l'histoire de son père Abraham, de son ancêtre Abraham. L'exploit qu'il a fait, vraiment ce grand miracle. Lui qui enseigne la parole. Il a raté les choses. Il a regardé lui-même. Contraire à son père. Il ne ressemble pas à son père. Mais si vous regardez, Jean-Baptiste était le fils de Zacharia. Yohanna, le Baptiste, l'émergeur, était le fils de Zacharia. Comme son père, il a douté, Zacharia, il a douté. C'est un héritage. Lorsqu'il a dit, histoire, on devrait attendre quelqu'un d'autre au Seigneur. Seigneur a dit, heureux celui qui ne perd pas sa foi en moi. Après commence, va dire à Jean-Baptiste, il est mort, ils sont ressuscités, les lépreux sont purifiés, etc., etc. Bien-aimé, je peux te dire une chose. Si tu fréquentes quelqu'un d'incrédule,
eh bien, il va semer cet esprit d'inquiétude dans ta vie. Regarde Jean-Baptiste, c'est quelqu'un d'intègre, de juste. C'est quelqu'un qui reflétait publiquement le roi, les militaires, tout le monde, les pharisiens, etc. Comme son papa était intègre, il n'y a pas de souci. Mais la foi, en moment difficile, il a remis en cause. Quoi qu'il a entendu, quoi qu'il y a cette voix, il a vu, comment ça s'appelle, la colombe qui est descendue, la voix du Père qui a témoigné, celui-ci mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. Lui-même, il a entendu, il a dit, voilà comment tu vas raconter le Messie, c'est celui sur lequel la colombe et l'esprit va descendre. Il a dit, j'ai vu et je témoigne. Bien-aimé, c'est pour ça qu'on doit faire très attention. Celui que tu fréquentes, mon frère, ma soeur, ton pasteur, ou ton ancien, ou je ne sais pas, s'il est incrédule, il y a cette couverture d'incrédulité, il va l'assumer dans ta vie. D'ailleurs, beaucoup de personnes, certaines personnes, je discute avec eux, lorsque je vois des paroles négatives, sur place, je cours et j'arrête les choses. Je ne laisse pas l'esprit de l'erreur ou l'esprit d'incrédulité fasse quelque chose. Je ne laisse pas, parce que si tu laisses, il a semé, eh bien c'est une catastrophe. C'est pourquoi nous, on doit libérer la parole de la foi. Certaines personnes ne comprennent pas les choses. Lorsque je fais dans des réunions, etc., j'interviens, je dis non, j'arrête, et je suis sévère avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sèment un autre esprit, l'esprit de l'incrédulité. Non. L'esprit de l'erreur, non. Sinon, ça va emprunter sur la vie des frères et sœurs. Ils seront paralysés. Ils seront paralysés. C'est un héritage. C'est pourquoi nous avons besoin de chercher uniquement la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, lorsque tu vois une parole contraire à la parole de Dieu, il faut la détruire dans le nom de Yeshua de Nazareth. Il faut la détruire. Je brise cette parole dans le nom de Yeshua. J'anéantis toutes les paroles négatives contre la foi. Je les brise dans le nom de Yeshua. C'est ça, mon ami. C'est ça, mon ami. Alors, à qui on va rassembler? À Abraham ou à Zacharia? Quel est ton choix, mon frère, ma soeur? Quel est ton choix, mon frère, ma soeur? Tu dois quand même faire un choix. Tu es où? Tu es Zacharia ou tu es Abraham? Et pourtant, Zacharia, il n'a pas atteint l'âge d'Abraham. Non. Sa famille, ça va. Il n'a pas atteint l'âge de Sarah. Non. C'est pas possible. D'ailleurs, quand on regarde, il a 90 ans. Il a 90 ans. On sait que selon le monde, selon la science, etc., ils disent qu'une femme à 45 ans, c'est la ménopause. Et il a dépassé sur le double. C'est la sainte ménopause. Mais là, Dieu a opéré le miracle. Et il a dit que la science, elle est à côté de la plaque, face à Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas marcher par la vue, mais par la foi, bien-aimé. Par la foi. Ayez ce nerf. Tu sais, à force de travailler dans ce monde, tu reçois ton salaire. Ainsi, à force de faire confiance à Dieu, tu vas voir le miracle dans ta vie. Tu ne veux pas de miracle, tu ne vois pas de choses parce que tu ne crois pas. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Et puis ils passent du temps, des nuits, des jeûnes, etc. Mais rien ne bouge. Rien ne bouge. Là, comme c'est un souci. Tu as donné toute ta force, toute ton énergie. Rien ne bouge. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Bien-aimé, j'aimerais finir avec ce verset dans Hébreux 10. Et là, Hébreux 10, verset 38-39, et dit, mais si lui qui est juste vivra par la foi, s'il recule, je ne prends point plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour être détruits. Bien au contraire, nous sommes de ceux qui ont confiance en Dieu, ainsi préserveront leur vie.
Bien-aimés, regardez. Regardons ça. Il dit, mais celui qui est juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il recule, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire, si tu perds ta foi, si tu deviens incrédule, si tu fais pas confiance à Dieu, Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi. Ne prend pas plaisir. Il y a un moment, lorsque quelqu'un est dynamique, il est bien, on prend plaisir à l'écouter. On aime bien l'écouter. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, il nous encourage. Lorsqu'on passe du temps avec lui, vraiment, il nous fait oublier les choses. On aime prendre plaisir. À un moment, bien aimé, lorsque tu as la foi, Dieu va prendre plaisir à t'écouter. Il va prendre plaisir avant que tu ouvres ta bouche. Comme dit le Seigneur, votre Père il sait de quoi vous avez besoin. Avant que tu ouvres ta bouche, tellement que Dieu prend plaisir à toi, il va t'exaucer. Mais si tu recules, si tu perds la foi, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Et c'est pourquoi, parce que tu es devenu tiède, parce que tu as reculé, parce que tu ne nourris pas ta foi, tu as perdu la foi en Dieu et que Dieu ne prend pas plaisir. Et nous ne sommes pas de ceux qui se découragent, qui perdent leur foi pour perdre leur salut. Parce qu'à un moment, lorsqu'on commence à perdre la foi, petit à petit, on va remettre même en cause notre salut. On retourne au monde, on va commencer à mener une vie païenne. Et Dieu ne peut pas prendre plaisir. Bien-aimé, je veux te dire, mon frère, ma soeur, il dit, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Si tu veux, Dieu va prendre plaisir à toi. Commence à marcher par la foi et non par la vue. Ne regarde pas à toi-même, à tes situations. Ne regarde pas aux décisions. Commence à ce que le monde est en train de faire. Bien-aimé, parce que tout est possible pour celui qui croit. Ne dis pas impossible. Tu veux que Dieu va prendre plaisir en toi? Et cette foi sincère, cette confiance. Et confiance en Adonai, en Yeshua le Mashiach. Ayez cette confiance. Et Dieu, il va te rémunérer. Ça veut dire, il va te donner ton salaire. Il va t'exaucer. Il va te réjouir. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Toi, mon frère, ma soeur, qui regarde à ta situation, à ton état. Tu regardes ton état, tu dis, ah mon Dieu, j'ai tel âge. Le frère aussi, ah mon Dieu, j'ai pas de travail. Ah mon Dieu, mon état de santé. Ah mon Dieu, mes enfants ne sont pas convertis. Ah mon Dieu, mon mari n'est pas converti. Ah mon Dieu, ma femme n'est pas convertie. Ah mon Dieu, mes parents, ils me persécutent, ils ne sont pas convertis. Ah mon Dieu, au travail, je souffre. Ah mon Dieu, mon fils est comme ça. Ah mon Dieu, ma fille est malade, je ne sais pas. Bien-aimé, commence à croire. La Bible dit, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Commence à proclamer les paroles que Dieu t'a données. Il t'a donné, il t'a fait Dieu des promesses par rapport à ta vie, par rapport à ton projet, par rapport à ta santé, par rapport à ton fils, par rapport à ton mariage. Commence à les proclamer, commence à les semer, commence à appeler les choses. Commence. Et tu verras les choses s'accomplir. Non pas s'améliorer, mais s'accomplir. Bien-aimé, je prie pour toi. Je prie, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui vont visualiser cette vidéo, qui vont écouter ce message. Je prie, Seigneur, je prie que quelque chose maintenant se bouge dans leur vie. Je prie que quelque chose maintenant bouge dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que tout ce qui bloque ta foi, que tout ce qui te rend maintenant incrédule soit brisé dans le nom de Yeshua. J'ordonne dans le nom de Yeshua de Nazareth à te relever maintenant, oui, de la poussière là où tu es, mon frère, ma soeur, dans le nom de Yeshua. Je prie que ta situation maintenant bouge, que
ta situation maintenant se libère, que ta vie maintenant se libère, que ta foi maintenant se libère dans le nom de Yeshua de Nazareth, que tout ce qui est négatif tu as semé dans ta vie, que tous ces esprits d'incrédulité qui tiennent ta foi, qui te parle, soient brisés maintenant, détruits maintenant dans le nom de Yeshua. Je proclame maintenant la vie sur ta vie, sur tes projets, que tes projets maintenant prospère, ta vie prospère, mon frère, ma soeur. Ta vie prospère maintenant. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta libération, reçois maintenant ton exaucement. Quel que soit, oui, dans le nom de Yeshua de Nazareth, quelle que soit ta pathologie, ta maladie maintenant, je brise l'esprit de la mort dans le nom de Yeshua. Je le brise maintenant dans le nom de Yeshua de Nazareth. Je commande à la mort de quitter ton corps. Dans le nom de Yeshua, que l'esprit qui a Christ dans ta mémoire vienne dans ta vie maintenant. Qu'il reçoive tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est mort en toi. Oui, dans le nom de Yeshua, dans ta vie, dans le nom de Yeshua de Nazareth, je prie que ton projet maintenant, ton projet que tu formes, oui, que tu as formé dans ton cœur, qu'il se réalise. Seigneur, mets le projet en action. Je prie dans le nom de Yeshua de Nazareth que ton projet, mon frère, ma soeur, maintenant ton projet, maintenant se réalise dans le nom de Yeshua. Mets en action dans le nom de Yeshua. Si tu donnes la foi, tu nourris sa foi dans le nom de Yeshua. Que tout obstacle soit brisé dans le nom de Yeshua, soit anéanti dans le nom de Yeshua. Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Commence, mon frère, ma soeur, à remercier Dieu. Commence, mon frère, ma soeur, à changer de vision. Commence à croire en la parole. À croire en la parole de Dieu. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Maintenant, je voudrais vous laisser dans la paix du Seigneur. Voilà, écoutez ce message. En autre fois encore, réécoutez-le. Faites partager, bénéficiez d'autres personnes. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi à Facebook, abonne-toi, comme ça tu reçois chaque fois les vidéos que je presse. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.